La grande exposition proposée au musée des 24 heures du Mans à l'occasion de la course du centenaire unique, historique, exceptionnel. Les 24 heures du Mans sont effectivement nés en 1923 et démarrent par un cocorico avec la victoire de la fameuse Chénard et Walker de René Lagache et d'André Léonard qui gagne à 92 km/h de vitesse moyenne. Globalement, il y a 3 pays pour la première édition. Il y a évidemment la France, la Belgique aussi avec les Excelsior qui en plus de cela vont être les premières voitures à prendre la tête là le 26 mai 1923. Et puis il y a une anglaise. Quand vous regardez d'ailleurs le plateau des 24 heures du Mans en 1923, cette marque anglaise est la seule, j'ai envie de dire, survivante de ce plateau. Toutes les autres marques ont disparu. C'est Bentley. Et à côté de nous, il y a la vraie gagnante de l'édition de 1924 avec John Duff et Franck Clément. C'est finalement avec cette victoire de Bentley que va se nouer ce lien très fort et qui continue d'unir d'ailleurs et la France et l'Angleterre. Mais après donc une victoire de Chénard et Walker, après une victoire de Bentley, découvrons aussi les autres marques qui ont justement marqué les premières éditions des 24 heures du Mans, avec notamment la Croix de Lorraine. Et là, les retrouvailles exceptionnelles de 2 voitures qui gagnent la course en 1926, en 1925. Robert Bloch ici avec André Rossignol. Et là, regardez bien, il y a un élément exceptionnel aussi sur cette voiture. C'est quoi ? C'est le Cyclope, développé par la société Marshall. Et la petite histoire, dans la grande histoire des 24 heures du Mans, rappelle effectivement que le Cyclope, ce phare anti-brouillard, a permis au Loren Dietrich d'être plus rapide parce qu'avec une meilleure visibilité pour le pilote grâce à ce phare que la concurrence. Et c'est vrai quand on parle effectivement d'accessoires néo-Mans, que le phare anti-brouillard, ensuite on l'a retrouvé sur les voitures de Monsieur L'Homme Tout le Monde, c'est grâce à cette victoire. Et là voici la voiture de 1925, aussi très proche. Vous voyez, on a effectivement ici les petites grilles. Pourquoi ? Parce qu'on rappelle qu'à l'époque, on ne s'est toujours pas goudronné. Et que par conséquent, les pierres que les voitures que vous rattrapez ou les rigueurs qui vous dépassent pouvaient projeter, ça évite, avec ce petit grillage, soit de percer le radiateur, de provoquer une fuite, ou alors ici, carrément, de casser le phare. Henri de Courcelles et André Rossignol gagnent l'édition 1925 dans l'histoire. Le personnage André Rossignol a été le premier double vainqueur. Après la domination de Bentley dans les années 20, les années 30 aux 24 heures du Mans démarrent par une domination d'une marque italienne. Alfa Romeo est parmi les pilotes qui vont s'imposer. Tadzio Nuvolari, l'as des as. Raymond Sommer également. Philippe Étancelin. Et puis un certain Luigi Chinetti qui va d'ailleurs aussi marquer de son empreinte les 24 heures du Mans de l'après-guerre. Mais là, regardons celle qui est finalement la seule anglaise à ne pas être verte, à avoir gagné en effet les 24 heures du Mans en 1935. C'est en fait cette Lagonda de John Hirmash et de Luis Fontes, qui sera finalement le premier espagnol à gagner les 24 heures du Mans. Il faudra vraiment attendre longtemps avant de voir notamment Fernando Alonso avec Toyota justement gagner une première fois les 24 heures du Mans. Et puis après la deuxième guerre, on va assister vraiment à de drôles de choses, de belles tentatives. À côté de nous, une voiture qui a été affectueusement baptisée le Monstre. Et qu'est-ce que on a envie de dire quelque part, c'est quoi ? C'est un bateau pour la route ? C'est pas faux, mais c'est en tout cas sur une base de Cadillac et l'on doit cela à un Américain, Briggs Cunningham. Et cette voiture, en effet, sera aux 24 heures du Mans en 1950. Mais un an plus tôt, rappelons-le, le public des 24 heures du Mans a fait connaissance avec une marque née en 1947. Et donc, autant dire qu'en 1949, on ne sait pas quelle est cette marque. D'autant que celui qui l'a lancé, en 1949, il n'est pas très très chaud pour venir disputer les 24 heures du Mans, parce qu'il sait ce que c'est, les 24 heures, et puis il se dit après tout, s'il y a contre-performance, limite, ça peut être productif pour le décollage, le démarrage de ma marque. Enzo Ferrari est le personnage en question à Luigi Chinetti, qui gagne les 24 heures du Mans avec Alfa Romeo dans les années 30. Très malin, rusé, profite quelque part de la générosité de Lord Selden pour faire acheter une Ferrari qui l'engage finalement de façon un petit peu cachée aux 24 heures du Mans 1949. Et après être parvenu à, empêcher son coéquipier qui n'avait pas son niveau de pilotage de prendre le volant, on dit que là encore dans la petite histoire, il aurait un petit peu
saoulé généreusement, vin de France et cognac le vendredi soir pour qu'il ne soit pas frais en course, eh bien Luigi Chinetti va piloter 22h30 et laisser quelque part 1h30 à Lord Selsdon. Le soin donc de piloter cette Ferrari, la 166 MM, la première Ferrari gagnante aux 24 heures du Mans 1949.